Apolline Matin. L'invité de l'actu. 7h40 sur RMC et RMC Découverte. Bonjour Aurore Berger. Bonjour. Vous êtes député de La République En Marche des Yvelines. Et si Emmanuel Macron était éliminé dès le premier tour des élections présidentielles, vous avez quand même fait 10% hier. Vous 10%. savez, les scénarios fiction, en fait, on nous les a fait commenter pendant des semaines en nous disant que le RN devait gagner 1, 2, 3 ou 4 régions. Donc les scénarios fiction, ça n'existe pas. Et le commentaire politique, en fait, c'est pas à nous de le faire parce qu'on n'est pas là pour commenter. On est là surtout pour faire en sorte que les Français aient envie un moment, de est-ce que vous revoter. vous êtes posé la question hier? Est-ce que hier vous vous êtes dit, mais attendez, il faut peut-être quand même être réaliste. 5e, on est arrivé 5e. Il faut surtout être réaliste quand on voit qu'il y a 70% des Français qui ne sont pas déplacés. Et ça, j'assume, c'est un échec collectif. Et quand on est dans la majorité, ça veut dire qu'il faut assumer que c'est d'abord notre échec. Et ça, j'en suis complètement consciente et je pense qu'il faut qu'on l'ait en tête. En 2016, Emmanuel Macron fonde En Marche en se disant on a besoin de réconcilier les Français avec la vie politique parce qu'on est sur un point de rupture, un risque de bascule important. Et de fait, on voit que la situation aujourd'hui, elle ne va pas suffisamment bien. Elle ne va pas bien quand on a quasiment aucun jeune, aucun moins de 35 ans qui s'est déplacé. Moi, j'ai fait la tournée de mes bureaux de vote. Je n'ai pas croisé quasiment une personne de moins de 40 ans venir aux urnes. Et c'est encore plus grave quand on prend les 18-24. Donc ça, c'est un enjeu démocratique. On peut parler 1000 fois des modalités du scrutin, des procurations, etc. Enfin, c'est pas ça. C'est ni le soleil, ni la fête des pères, ni les modalités de scrutin qui n'ont pas fait que les Français sont venus voter. C'est juste que vous leur avez pas donné envie, quoi. Ça veut dire que, collectivement, on n'a pas donné suffisamment envie. Je me souviens des mots de Marlène Schiappa qui disait envie, ce mot d'envie, complètement galvaudé. Mais on a essayé. Enfin, on va quand même pas nous reprocher. C'est-à-dire certains théorisent même l'idée vraiment que la essayé. République En Marche ne se présente pas. Il fallait même pas essayer d'y aller. Vraiment essayé. Il y avait des ministres un peu en catimini, un peu à la rage. En catimini, on n'a pas arrêté de commenter le fait que les ministres étaient candidats. Donc, soit ils n'étaient pas candidats, c'était des planqués. Soit ils étaient candidats et il fallait pas qu'ils y aillent parce que ça nationalisait le scrutin. Donc quand des ministres de toute façon se lancent dans la bataille, en fait, pile ils perdent, face ils perdent également. Donc ça marche pas. Donc je pense qu'à un moment il y avait un choix qui était de dire on a des personnalités qui sont implantées, qui sont légitimes au regard de leur parcours professionnel, de leur parcours politique. Ils sont pas planqués, ils vont y aller. Ils vont aller dans une bataille qu'on sait difficile, on sait qu'elle favorisait les sortants, mais on y est allé.